Je suis vraiment content qu'on ait chanté ce chant Amour extravagant avant de partager ensemble le message de ce matin. Les paroles de ce chant me touchent personnellement, j'espère qu'elles vous touchent aussi. Réalisez qu'avant mes premiers mots, Dieu me connaissait déjà. Il est tellement bon envers moi. L'amour renversant, extravagant, infini de Dieu qui, sans faiblir, nous cherche, nous poursuit, nous ramène à lui. Réalisez que nous sommes sans mérite, tellement indignes, mais pour nous il s'est livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. J'aimerais nous dire et nous redire encore ce matin, aux uns et aux autres, combien nous sommes aimés de Dieu. Combien tu es aimé de Dieu. J'aimerais aussi nous dire que personne ne sera plus aimé que nous, parce que nous sommes aimés d'un Dieu qui est un Dieu d'amour. Et nous ne pourrons pas être plus aimés de Dieu que nous ne le sommes déjà aujourd'hui. L'amour de Dieu est tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Alors j'ai aussi conscience que parfois évoquer l'amour de Dieu peut faire réagir certaines personnes et susciter la colère par rapport aux souffrances, aux horreurs que nous voyons dans notre monde, dans notre société, ou même qui parfois peuvent nous toucher. Et on peut avoir certaines réactions en ayant le sentiment que Dieu n'agit pas, comme s'il était indifférent, mais on va voir ensemble ce matin, bien au contraire, que Dieu est touché. Et la Bible nous montre aussi que Dieu est en colère face aux souffrances et aux détresses qu'il y a dans ce monde, aux injustices, et qu'un jour il exercera son jugement. Il a aussi réagi en donnant pour nous un moyen de salut à travers son Fils, et il a prouvé son amour envers nous. On va le voir ensemble. Souvent l'être humain rejette Dieu, mais pourtant lui sans relâche. Il est celui qui nous aime. Alors depuis plusieurs semaines, nous avons commencé la découverte ensemble de ce que j'ai appelé l'hymne à la joie. C'est une lettre que l'apôtre Paul écrit à des amis qui lui sont chers, qui se trouvent dans la ville de Philippe, les Philippiens. La première église d'Europe qui a été fondée dans un contexte compliqué où Paul pourtant a été violenté, accusé à tort, mis en prison, battu de coups. Et puis là, il écrit cette lettre alors qu'il est à Rome, en prison. Ça fait déjà 4 ans qu'il est en prison. D'abord à Césarée, puis à Rome. Et les Philippiens s'interrogent en se disant, ils espèrent que Paul ne soit pas découragé, et bien au contraire. Malgré le contexte, malgré les voleurs de joie que nous connaissons tous, circonstances, les gens, les choses matérielles ou les soucis, il reste profondément joyeux et il encourage. Incroyable, hein? Il encourage en demandant à ses amis-là de se réjouir dans le Seigneur. On a déjà vu ensemble que la joie de Dieu, c'est pas n'importe quoi, la joie du Seigneur est notre force. On a vu aussi ensemble que notre cœur, il est parfois comme notre estomac, hein, il est rempli parce qu'on mange, mais juste après, il est à nouveau vide. Et nos cœurs ont besoin d'être sans cesse remplis. Et donc, ce que nous propose le Seigneur, c'est de puiser avec joie aux sources du salut. C'est-à-dire une source qui jamais ne tarit. Parce que sinon, on se laisse écraser. Et puis on a vu ensemble la semaine dernière, si quelqu'un a soif, c'est Jésus qui lance cette invitation, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que le Seigneur non seulement veut nous remplir, mais il veut aussi faire de nous des hommes et des femmes qui débordons et qui pouvons montrer aux autres aussi la grâce, l'amour, le pardon, le salut qu'il y a en Dieu. Waouh, extraordinaire. 2 éléments qui correspondent à des profondes aspirations de nos vies. Nous avons tous envie de donner du sens. Et puis on a aussi envie, on a besoin, et c'est difficile de vivre la solitude, donc nous avons besoin aussi de communion. Et donc l'Évangile nous propose aussi une communion, les uns avec les autres, unis par le même Sauveur. On va dans quelques instants considérer ensemble un passage de la Bible qui pour moi est vraiment un monument.
un passage extraordinaire. Il y a des textes dans la Bible comme ça qui sont particulièrement forts et celui-là en est un. Il semble que le texte que nous allons lire, sur lequel nous allons nous arrêter, était probablement un cantique connu par les chrétiens de l'Église primitive. Ça veut dire qu'ils connaissaient ces paroles par cœur. Et vraiment, nous avons besoin de réaliser à nouveau ces paroles. Alors quand j'ai pensé, eu sur le cœur de partager avec vous la lettre de Paul aux Philippiens, j'avais vraiment en tête ce texte, puis là on y est. Et puis quand je l'ai travaillé, waouh, je vous assure que j'ai été à nouveau bouleversé, impressionné. J'ai encore davantage pris conscience du message extraordinaire qu'est la Bible, de l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie pour nous. Le message extraordinaire que nous montre la Bible avec un Dieu tellement proche qui s'incarne dans une personne. Je comprends que Paul dit « j'ai pas honte de l'Évangile ». C'est un texte qui nous plonge au cœur même du cœur de Dieu et du cœur de Jésus. Et c'est un texte qui nous plonge aussi au cœur du miracle qu'est le salut. On a besoin de réaliser, le salut c'est un miracle. Hein. On l'a vu mercredi à l'étude biblique. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et c'est possible uniquement en Jésus. Nous plonge au cœur du rachat de nos âmes. Le psaume 49 nous dit que le rachat de nos âmes coûte cher et que l'être humain ne peut pas payer le prix. Mais Jésus est venu. Et il a payé ce que la Bible appelle la rançon. C'est intéressant cette notion. Quand des voyous kidnappent une personne et réclament ensuite une rançon, qu'est-ce qui va motiver le prix? Deux choses. L'amour de celui qui peut payer pour celui qui est prisonnier, et puis la richesse de celui qui peut payer. Eh bien, Jésus a payé la rançon. Ça veut dire que la rançon est à la hauteur de l'amour qu'il a pour nous et à la hauteur de sa richesse infinie. Un prix incroyable. Et donc le sujet qu'on va aborder ce matin nous interpelle les uns et les autres et nous plonge dans cette question: qui est vraiment Jésus pour toi? On ne parle pas simplement d'être en mesure de répondre à des vérités historiques ou même bibliques, mais dans notre vie, dans notre cœur de tous les jours. C'est pas une question qui est seulement pour les autres pour se positionner, mais elle est aussi pour nous. Qui est-il dans notre quotidien? C.S. Lewis, un homme qui a fait une belle rencontre avec Dieu, qui va écrire les Chroniques de Narnia, a écrit plusieurs livres et dans son livre Les Miracles, il prend une image que je trouve intéressante pour nous préparer au texte qu'on va lire. Il prend l'image d'un plongeur qui se déshabille, jette un regard en l'air, puis disparaît dans un plongeon dans l'eau verte, chaude, qui au fur et à mesure qu'il descend, eh bien, devient noire, froide. Puis ensuite, il pénètre dans la zone mortelle où la pression grandit. Il entre dans le limon, la boue, la pourriture. Puis il remonte et revient à la lumière et la couleur, les poumons prêts à éclater. Brusquement, il perce la surface à nouveau, tenant à la main un objet ruisselant et précieux qu'il est descendu chercher. L'objet et lui ont maintenant des couleurs depuis qu'ils sont remontés à la lumière dans les profondeurs là où l'objet reposait dans la nuit, lui aussi avait perdu ses couleurs. Cet objet, c'est nous, hein. Plongé dans la nuit, sans couleur. Mais le Seigneur, il descend, il vient nous chercher. Dans la personne de Jésus. Et quand il nous relève, nous remet à la lumière, eh bien on retrouve nos couleurs. Quelle belle image. Ça fait sens, le texte qu'on va lire fait sens aussi avec les différents textes que nous avons lus depuis le début de ce culte, qui j'espère nous ont déjà fait réfléchir. C'était à chaque fois des textes, franchement, des textes de dingue, quoi.
Première lettre de Pierre, qui nous parle du grand amour de Dieu qui nous a fait naître par sa grâce à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous préparer un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. C'est ce qui fait notre joie, même si on est attristé par diverses épreuves, mais en plaçant notre confiance en lui sans le voir encore, on est appelé à être rempli d'une joie glorieuse qu'aucun mot ne pourrait exprimer et qui nous aide à supporter les épreuves de la vie. Waouh! Est-ce que ce matin, nous sommes remplis de cette joie à l'idée de vivre pour l'éternité dans la présence du Seigneur, qui nous aime d'un amour de fou, qui nous a rachetés au prix d'un grand sacrifice et qui va nous faire vivre dans un monde nouveau où il n'y aura plus tout le péché qui marque notre monde malheureusement comme aujourd'hui. Et nous sommes invités avec Hébreux 12, comme nous l'avons lu, à garder les yeux fixés sur Jésus, qui a ouvert pour nous le chemin de la foi parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et parce qu'il avait en vue la joie de nous avoir avec lui, il a accepté la honte, il a enduré la croix, il a accepté un tel supplice, et désormais il trône à la droite du trône de Dieu. Ça nous amène au titre de ce matin. Et si toi aussi, tu étais animé et motivé par une joie extraordinaire. Je dis extraordinaire, mais j'aurais dû dire glorieuse. C'est le mot biblique. Avec ce verset, en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse qu'aucun mot ne suffit pour exprimer. J'espère que c'est vrai dans nos cœurs. En tout cas, si ça ne l'est pas, que ça le soit à l'issue de ce que nous allons partager ensemble ce matin. Alors, en préparant, j'étais émerveillé, mais en même temps, il y a des moments où j'avais honte. Des fois, en me disant, mais dans mon cœur, comment c'est possible que parfois il y a encore de telles luttes, que dans mon cœur, il y ait parfois un tel manque d'enthousiasme par rapport à la grandeur de ce texte et de cette réalité en Jésus-Christ. On replace les choses un peu dans le contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet de ce matin. Philippiens 2 nous dit « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ?» Si ce n'est pas le cas, c'est le cas, c'est possible ce matin. Ou une consolation dans le Christ. N'avez-vous pas trouvé dans l'amour un encouragement, un soulagement et par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection, de la compassion et de la bonté les uns pour les autres? Ça fait la différence, l'Église. Hier, on avait un concert de jazz. La salle était plus que pleine. On était 80, 90. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient été touchés par l'accueil. Pourtant, on n'était pas nombreux de l'Église. Mais il y avait quelque chose qui se dégage. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité, par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous. C'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Et donc, un des pièges, un des dangers, c'est l'orgueil, et une des choses que le Seigneur attend de nous, c'est l'humilité. On avait vu ça déjà la semaine dernière. On relit simplement les définitions, parce que c'est souvent des mots qui posent problème. Donc l'humilité, ce n'est pas avoir une mauvaise opinion de soi-même. Ce n'est pas l'humiliation, Ce n'est pas se dévaloriser, c'est savoir voir et considérer, penser aux autres comme dignes d'intérêt, de valeur et de considération. Et on a des synonymes, douceur, respect, simplicité, réserve, discrétion, pudeur et modestie. C'est pas mal, déjà ça. Par opposition, l'orgueil, qui gâche tout, qui complique tout, c'est l'arrogance,
la vanité, la suffisance, le dédain, la présomption, la prétention, l'insolence, l'impertinence, la sottise, l'égoïsme. Et donc le Seigneur nous dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles. Qui disent, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai lu cette définition que je vous laisse. L'humilité est une qualité qui se caractérise par le fait d'être conscient de ses limites et de ses faiblesses, et de ne pas se considérer comme supérieur aux autres. C'est une vertu qui implique la modestie, la discrétion, le respect des autres personnes, l'humilité souvent associée à la simplicité, à la pudeur et à la réserve. Elle se manifeste par une attitude de soumission, d'effacement de soi, ainsi que par un dévouement pour les autres. L'humilité est considérée comme une force, une forme de sagesse. Elle permet de reconnaître notre propre vulnérabilité et de nous ouvrir à l'apprentissage et à la croissance. C'est sur Internet que j'ai vu ça. C'est même pas chrétien, hein. Mais il y a des vraies choses qui nous interpellent, hein. Je crois, hein, qui nous font réfléchir. On arrive au texte de ce matin. Il est question de Jésus. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris une condition, la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Waouh. Jésus n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu. La Trinité, c'est un mystère qui nous dépasse. Une seule personne en trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais en tout cas, elle nous montre que Dieu se suffit à lui-même. J'ai déjà entendu des gens qui disaient Dieu a créé les hommes parce qu'il... Non, il n'a pas créé les hommes parce qu'il avait besoin. Il n'a pas besoin de nous. Il se suffit à lui-même. Il vit l'amour, il vit l'harmonie. Mais il nous a créés parce qu'il nous aime. Et en plus, il y a les anges, et il y a les mondes angéliques qui le servent. La divinité de Jésus dans la Bible, elle est sans équivoque. Si on regarde l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il est question de Jésus. La divinité de Jésus est sans équivoque. Hébreux, chapitre 1er, c'est par lui que Dieu a créé l'univers, donc il est créateur. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Ou je pourrais encore citer Colossiens, chapitre 1er, verset 15. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les invisibles, les visibles, les trônes, les seigneurs, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. C'est ce qui a voulu et qui a motivé le fait que les religieux de son temps ont cherché à le faire mourir, vivant et exprimant contre lui de la haine. Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Il appelle Dieu son propre frère, se faisant lui-même égal à Dieu. À cause de cela, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ou encore, quand Jésus dira « Moi et le Père, nous sommes un, je fais les œuvres de mon Père, afin que vous sachiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ou celui qui m'a vu a vu le Père. La divinité de Jésus, c'est une évidence.
mais il n'a pas profité de sa divinité. Pour lui-même. Il ne s'est pas cramponné à elle, et comme il n'y avait aucun sacrifice qui n'était suffisant pour satisfaire à la sainteté et à la justice de Dieu et nous permettre le salut, la Bible nous dit qu'il a dit « Voici, je viens ». Dieu lui a donné un corps comme le nôtre, et il est venu pour être ce souffre-douleur, celui qui allait mourir sur la croix. Jésus n'a pas utilisé sa divinité quand il était dans son ministère terrestre pour lui-même. Lorsqu'il était dans le désert tenté par le diable, qu'il a eu faim, il n'a pas utilisé sa divinité pour se nourrir. Il n'a pas utilisé sa divinité lorsqu'il a été arrêté pour commander 12 légions d'anges et être délivré. Quand il a utilisé effectivement sa divinité, c'était toujours pour les autres. Pour multiplier les pains, pour pardonner les péchés, pour ressusciter, par exemple, la fille de Jaïrus, ou ce fils que cette femme veuve était en train de porter en terre. Il a quitté la condition divine la plus haute, la plus belle, pour venir quoi faire? Nous racheter. Et un truc de fou, celui qui n'a pas connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a incarné sur lui-même le péché pour que la justice de Dieu puisse se manifester. Il a subi la pire des humiliations, alors qu'il aurait pu revendiquer l'honneur, qu'il aurait pu revendiquer la gloire. Il s'est abaissé pour que nous puissions être sauvés. Waouh! Il n'a pas donc revendiqué sa divinité, il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à l'adoration des saints et des anges pour un temps, et il a accepté le rejet, l'incompréhension, les accusations, les insultes, la persécution. Il a même accepté d'aller jusqu'à offrir sa vie avec la honte associée à la croix. Impressionnant quand même. La croix, c'est pas n'importe quel sacrifice, c'est quelqu'un qui est à demi nu, c'est un sacrifice qui est une honte, c'est un criminel qui est exposé aux yeux de tous, c'est ce que Jésus a accepté pour nous. Il a accepté de se dépouiller de ses attributs pour nous montrer aussi le chemin. C'était un homme qui vivait dans la prière, dans la dépendance de Dieu. Il priait pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Il priait pour aussi avoir la force d'accepter le sacrifice de la croix, en disant c'est pas ma volonté que je veux, mais c'est ta volonté. Waouh! Quel dépouillement de la part du Seigneur. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis, et il dira qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a même accepté de se dépouiller un temps de la relation avec son Père. Lorsque sur la croix, portant nos péchés, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors comment oserions-nous dire aujourd'hui « Tu ne te rends pas compte, Seigneur, de ce que ça me coûte de te suivre ou de faire des choses pour toi ?» Il a pris la forme du serviteur, doulos. Le serviteur à l'époque, c'était celui qui n'avait même pas le droit de vie sur lui-même. Le maître avait le droit de vie et de mort. Et il a fait un truc de fou, comme un serviteur, qui nous donne un exemple. La nuit où il fut livré, alors qu'il savait que le Père avait remis le sort du monde entre ses mains, que le diable allait le trahir, il s'est déshabillé, il s'est mis à genoux, et il a lavé les pieds des disciples. Prenant la forme du serviteur, là où eux se posaient la question, qui est le plus grand? Il n'a pas seulement pris un rôle, mais toute sa vie entière, il a pris cette forme de serviteur. Quand il est né, ses parents n'avaient pas de maison. Il est né dans une étable. Quand il est monté à Jérusalem, il a dû emprunter un ânon, c'était même pas à lui.
Il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il n'était pas propriétaire de sa maison, comme je suis propriétaire. Et même quand il est mort, on l'a mis dans un tombeau qui n'était pas à lui. Et que quelqu'un lui a donné. Jésus est celui au milieu de nous qui sert. Et il a paru comme un simple homme. Ça veut dire qu'il est né et qu'il a vécu dans une famille, sous l'autorité de ses parents, pendant 33 ans avec toutes les contraintes. Il n'avait rien pour attirer le regard. Quand on le voyait, on disait qu'il est né dans une ville sans importance, Bethléem. Il a vécu à Nazareth. Nazareth avait mauvaise réputation. Sa famille était pauvre. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton. Il était méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos douleurs qu'il a portées, nos souffrances. Dans Jean chapitre 10, verset 33, les religieux diront « Nous voulons te tuer car tu blasphèmes. Toi qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. » On l'a méprisé. On disait de lui « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères, tenté en toutes choses, et il s'est fait simple homme. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. C'est important pour nous de réaliser que Jésus, la mort, il l'a pas subi, il l'a choisi. Il dira plusieurs fois que le Père et lui sont un, que le Père l'aime parce qu'il donne sa vie. Il a le pouvoir de la donner et de la reprendre, mais il a choisi de la donner. Il n'a pas revendiqué ses droits de Dieu, mais il n'a même pas revendiqué ses droits humains. Il aurait pu dire c'est injuste, le procès n'est pas équitable, le procès a lieu en plus la nuit, c'est pas normal, juste avant Pâques. Mais il n'a même pas revendiqué ses droits humains. Hébreux chapitre 5, il a présenté dans les jours de sa chair avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parce que c'est vrai qu'obéir quand c'est facile, ça va, mais il a prouvé son obéissance en allant jusqu'au bout. Après avoir été élevé à la perfection par la souffrance, vous vous rendez compte ce texte ? Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La croix, c'est la volonté du Père comme du Fils. Et donc c'est important pour nous de réaliser que Jésus n'a pas seulement accepté de mourir pour nous, il a accepté de mourir sur la croix. Et la croix, c'est probablement la mort la plus horrible qui existait à l'époque. Les gens sont lucides, en même temps ils sont étourdis, en même temps ils sont pris de crampes, en même temps ils ont faim, ils ont soif, en même temps ils ont des insomnies, ils ont de la fièvre, en même temps il y a la honte. Enfin, il a tout ça, il l'a accepté. Il aurait pu juste mourir. Voilà pourquoi la croix de Christ est une telle pierre d'achoppement pour les Juifs. Mais comme il l'a dit lui-même, le grain qui ne meurt pas ne peut pas porter du fruit, il est mort pour porter du fruit. Et le résultat, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Dieu l'a élevé par sa résurrection. Il a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite. Il l'a élevé dans son ascension.
aux yeux de ses disciples, il a été élevé dans la gloire. Il a été élevé dans son couronnement. Il fait du ciel son trône, de la terre son marchepied. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est assis à la droite de Dieu. C'est la vision qu'avait Étienne dans le livre des Actes au chapitre 7. Il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Waouh! Et si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que dans l'Apocalypse, il est digne d'ouvrir le sceau qui permet de voir le projet, la fin du projet de Dieu pour le monde. Les anges l'acclament, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, les êtres, les vieillards se prosternent devant lui en disant « Tu es digne, tu es saint, tu es digne, tu as été mis à mort, tu as été racheté pour Dieu par ton sang répandu, tu as sauvé des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de toute tribu et tu as fait d'eux des rois. » Jésus fait de nous des rois. Nous régnerons avec lui sur la terre. Il est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange, siècle des siècles. Waouh! Et parce qu'il est élevé, il sauve encore parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il a reçu du Père le privilège d'être celui qui jugera les vivants et les morts. C'est pour ça qu'on parle du trône de Christ. Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. La question pour nous, est-ce qu'à travers nos vies, nous sommes motivés par la même motivation que Jésus, que Dieu soit glorifié? Conclusion, qui est Jésus pour toi? Quelle image on en a? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien? Et est-ce que l'exemple de Jésus nous inspire? Humblement, pour ne pas chercher notre propre intérêt d'abord, mais celui des autres. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. La lettre de Jacques nous dit que d'où viennent les querelles parmi vous, elles viennent de l'orgueil. Humblement, comme Jésus, servons et obéissons. Et ne soyons pas là à revendiquer, moi je veux que ça se passe comme ça, moi je veux... Mais, comme le dit Romains chapitre 12, offrons nos cœurs, nos vies au Seigneur, et en vertu de la grâce qui nous a été faite, ne soyons pas prétentieux, mais tendons au contraire à une sage appréciation de nous-mêmes selon la part que Dieu nous a donnée, dans son œuvre régie par la foi. Est-ce qu'humblement nous sommes prêts à certains sacrifices? Alors on ne fera jamais le sacrifice de Jésus, mais quand même. Ou est-ce qu'on va dire, non, ça c'est... Non. Humblement vivons pour la gloire du Seigneur. Motivés, réjouis à l'idée de voir le Seigneur élevé et glorifié. Je termine avec Matthieu 5, 16. Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Nous sommes des lumières dans le monde, nous sommes le sel de la terre. Alors que notre lumière brille devant les hommes, pour qu'à la fin ils disent « Waouh, quel Dieu extraordinaire, qui a racheté ces misérables et qui les rend aujourd'hui utiles entre ses mains, même si nous serons toujours des serviteurs inutiles. » On veut prier ensemble? Seigneur, tellement indigne de partager ce message ce matin, je veux réaliser à quel point celui en qui j'ai mis ma foi, ma confiance, il est grand dans sa nature, il est grand dans son abaissement, il est grand dans son élévation. Et dans la gloire, on célébrera cette œuvre extraordinaire et tu nous invites à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus, à marcher humblement avec toi, à chercher pas notre volonté mais ta volonté. Vraiment Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté. Je te prie pour que personne ne se prive de ton salut,
Je prie pour que chacun se laisse toucher, interpeller par l'amour extrême que tu as pour lui et fasse la paix avec toi, Seigneur. Amen.